La fameuse Radio X. Steph Dupont est à la radio, ce que la radio est à Steph Dupont. Dupont, le midi. Il y a un couple de Trois-Rivières, ou de la région de Trois-Rivières plutôt, qui ont, eux, probablement eu un genre de réflexion un peu comme ça. Ils ont, lui a 40 ans, elle a 30 ans, ils sont mariés, ils travaillent ensemble et ils sont, semble-t-il, drôlement amoureux. Ils ont sûrement abordé le sujet de la mort à un moment donné dans leur discussion. Et voilà que Stéphane et Magali ont fait des démarches assez inusitées à mon humble avis. Pour nous en parler, il est l'homme de ce couple, Stéphane Beauregard. Stéphane, bonjour. Bonjour tout le monde, ça va bien? Eh oui, ça va bien. Donc, vous êtes mariés, vous et votre femme, vous travaillez ensemble. Déjà, ça, c'est un gros défi à relever. Hey, je vous arrête tout de suite, c'est pas un défi du tout. Nous autres, là, on s'entend à merveille. On est comme deux velcro, moi et Magali. On est des gens passionnés, on est des gens heureux. C'est sûr que des gens, parfois, se disent, bon, ça va pas toujours marcher. Mais la vérité, là, nous autres, là, ça va vraiment très, très, très bien. OK, mais des fois, tu sens jamais le besoin de dire, hey, j'aurais besoin d'un peu de temps à moi-même, tu sais, vu que le travail, le social, la vie familiale, la vie de couple, c'est toujours similaire, parce que vous êtes toujours toutes les deux? Hey, on est toujours toutes les deux, mais on s'ennuie pas ensemble, puis on est des gens qui adorent voyager, on adore faire plein de choses ensemble. Non, au contraire, on est très complémentaires comparativement à bien des gens qu'on peut croiser. Des gens qui se disent, bon, moi je suis tellement content de sortir de temps en temps de mon côté. Nous autres, c'est bien différent. On aime ça être ensemble. On a plein de beaux projets en ce moment. On a des beaux projets pour l'avenir. Puis je tiens à vous remercier de prendre le temps de parler de ce sujet-là, parce que faut avouer que c'est quand même un sujet assez particulier. Bien sûr que c'est particulier, puis je vous le dis, puis souvent la mort, c'est un peu tabou. Vous êtes arrivés, vous et votre blonde Magali, à parler de la mort, ce qui vous a amené à prendre la décision que vous allez nous expliquer, là. Oui, je pense que c'est le fait d'avoir perdu beaucoup de personnes qu'on a bien aimées dans nos vies, puis le fait d'être tellement proches un par rapport à l'autre. C'est sûr que le sujet de la mort, on l'a abordé. Et puis, pour vous conter un peu l'histoire rapidement, c'est quoi qui m'a amené à ça? Parce que pour être honnête avec vous, il y a quelque chose qui était un élément déclencheur, puis ça peut paraître bien spécial, mais je vais vous dire la vérité. À un moment donné, je me retrouve en France, en 1993, dans une salle de bain. Le changement de pays, le changement de nourriture. Je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui, mais en tout cas, je me retrouve dans la salle de bain, puis ça pressait. Et je trouve un genre de un petit livre à côté de la bolle. Excusez les détails, mais c'est comme ça. Un genre de petit Reader Digest. Je me rappelle pas du nom. Je me suis dit, tiens, ça va peut-être m'aider au niveau de la concentration. Et puis, en regardant, en tournant les pages, je suis tombé sur un article qui parlait de la cryonie. Okay. Ma première réaction, pour être honnête avec vous autres, je me suis dit, oh mon Dieu, ça doit être une méchante pointe, ça là. Fait que je me mets à aller, puis plus que je lisais, plus que je m'apercevais que c'était pas une bande de bouffons, c'était des gens sérieux, des scientifiques, des gens qui avaient travaillé entre autres à la NASA américaine. Et puis, là, je dévorais le livre et j'étais en train de lire ça. Je dis, mon Dieu, c'était tellement intéressant. J'ai dit, il faudrait pas que j'oublie l'endroit. Scottsdale, Arizona. Alors, les gens commençaient à s'impatienter, les gens cognaient. Vous avez terminé ou quoi? Oui, j'ai terminé. Là, j'ai dit, il faut que je sorte des toilettes. Je peux pas passer trop de temps à continuer à lire ça. Et je me suis dit, Steph, essaye donc de pas oublier l'endroit. On connaît pas le futur. Et dans les mois qui ont suivi, c'est ça, j'ai perdu des gens que j'aimais beaucoup. Un grand-père, entre autres, que j'étais très, très proche de lui. Pas le vieux grand-père du croche, un genre de Charles Ingalls de la petite maison dans la prairie, un grand-père extraordinaire. Et puis, je dois avouer que ça m'avait beaucoup, beaucoup touché. J'ai perdu aussi des copains, des amis. Alors, ça me revenait souvent à l'esprit. Puis par la suite, j'ai rencontré Magali en France, je vous dirais plusieurs années après. Et à un moment donné, là-bas, on décide de louer un film avec Tom Cruise qui s'appelle Vanilla Sky. Je pense que ça s'appelait Saveur Vanille, quelque chose du genre. Et dans ce film-là, on a un petit extrait très léger qu'on voit apparaître Alcor Scottsdale au bas de l'écran. Et là, j'ai dit à Magali, tu te rappelles-tu le truc de... honnêtement, j'ai dit le truc de fou que j'ai déjà lu dans les toilettes. Là. Elle me dit, oui, c'est spécial qu'on voit ça dans le film.
Alors, on continue d'écouter le film qui est, pour être honnête avec vous, qui était pas vraiment très, très le fun. On écoute le film, on arrête d'écouter le film à un moment donné. Et là, à la télévision, dans la programmation régulière, qu'est-ce qui commence? Forever Young avec Mel Gibson. J'ai dit à Magali, c'est fou, coup sur coup, deux affaires qui parlent de quelqu'un qui veut se faire préserver. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On n'a même pas écouté tout le film au complet. On est allé sur Internet pour essayer de trouver de l'information là-dessus. Et là, on est tombé sur le site de Alcor Life Extension Foundation. Et puis, on a commencé à regarder ça. Et on s'est dit, mon Dieu, c'est bien intéressant. Tellement que j'ai décidé de sortir une feuille et un crayon, puis j'ai dit, tiens, je vais me préparer des questions. Puis demain, je vais leur téléphoner. Parce qu'entre vous puis moi, on n'est pas de genre de personnes naïfs ni ouf à croire n'importe quoi non plus, là, tu sais. Mais cette compagnie-là, là, Alcor, qui est en Arizona, elle ne fait que ça? Elle ne fait que ça. OK. Puis c'est quoi exactement? Comment ça? C'est de la cryogénie simple? C'est de la cryonie. Donc, la cryonie, c'est de préserver des êtres humains, certains animaux aussi, à basse température. Donc, on parle de moins 196 Celsius. Donc, c'est très, très, très froid. On est préservé là-bas, lors du décès, de la tête en bas, les pieds dans les airs. Donc, ça, c'est assez particulier. Pourquoi? Parce que le liquide à l'intérieur des citernes, si jamais il arriverait un problème que le liquide se mettrait à descendre, mais c'est quand même pas dramatique parce que qu'est-ce qu'il faut surtout préserver, c'est le cerveau. C'est ça qui fait notre identité dans le fond. Donc c'est surtout ça qui est la priorité à préserver. Et puis mais là, j'ai vu une photo de ça, de votre visite là-bas, et je vois il y a des genres de cylindres là derrière vous. Est-ce qu'il y a un cadavre par cylindre? Non. Oh, excusez, je viens de prendre une petite gorgée d'eau. On peut avoir par citerne entre 6 et 8 personnes. Donc c'est très, très, très grand. On s'imagine pas. On a l'impression que c'est pas très, très grand, mais on peut rentrer pas loin de 8 personnes. C'est sûr, ça dépend de la grandeur. Si c'est des gens grandeur joueurs de football, là, bon, on s'entend que c'est... Mais là, vous baignez dans un liquide ou vous flottez là-dedans? C'est sûr, on est dans un liquide il appelle ça le nitrogène, là, du liquide du nitrogène. Et puis, pourquoi que c'est moins 196 Celsius? C'est tout simplement parce que le nitrogène, c'est moins 196 Celsius. Mais même si on serait à moins, comme un exemple, moins 110 ou moins 90, là, ça serait quand même bien. Il n'y aura pas de problème. Mais bon, Fait que là, vous et votre blonde, vous désirez être, quand vous allez arriver à la fin de votre vie, vous voulez être inséré dans ces cylindres-là. C'est ça. Nous autres, on se dit, là, qu'est-ce qu'on a à perdre, dans le fond? C'est sûr que c'est particulier. Puis, je peux vous raconter une anecdote. Je me rappelle la première fois, quand j'ai parlé de ça à ma mère. Elle me dit, voyons, donc, es-tu malade? Ça n'a pas de maudit bon sens. Elle me dit, Stéphane, c'est pas normal, ça. Mais j'ai dit, mais, quand tu prends l'avion pour aller en Floride, là, c'est-tu normal? Si on parle de normalité, tu serais censé de prendre tes 2 souliers puis de marcher jusqu'à là-bas. Aujourd'hui, c'est sûr qu'il y a des choses qui existent, il y a des choses qui n'existent pas. Il y a des choses aussi que moi, je me rappelle quand j'étais petit, on m'avait dit un jour, on va se parler par Internet, je suis pas ben vieux, mais je me souviens plus jeune, j'aurais jamais cru ça possible. Oui, mais je comprends bien, puis je comprends que c'est l'évolution, ça, je suis d'accord, Stéphane, avec vous, sauf que, j'imagine que vous avez fouillé là-dedans, qu'est-ce qu'on sait de ça? Est-ce qu'on a déjà pris, je sais pas, un genre de cobaye qui était d'accord, par exemple, un individu d'un certain âge qui était d'accord qu'on a gelé, puis qu'on a ramené, on a-tu essayé d'en ramener, quitte à les échapper pour voir si on était capable de les ramener à la vie? Non, pas du tout, parce que de toute façon, au niveau de la loi, ce serait pas correct. Il faut vraiment que la personne soit déclarée cliniquement morte pour tenter de faire ça par la suite. On peut pas prendre quelqu'un qui est vivant.